Hein? Oui. La passion. Ouais. La passion en tout et la passion dans son métier. Quand on Ouais. a la chance d'être passionné de notre métier, c'est Ah oui, hein, vous avez des frissons encore. Oui, je les vois, là. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bienvenue à Affaires de famille. Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes. Bella et Gilles Bernier fondent le salon Gilles Bernier sur la rue Racine à Granby en 1972. Avec plus de 50 ans de carrière, plusieurs modes ont passé, mais leurs valeurs d'entreprise sont toujours au goût du jour avec les sœurs Lynn et Annie Bernier. Je me suis entretenue avec eux. Merci beaucoup, j'ai le goût de dire la famille Bernier, d'être là pour nous parler de cette belle entreprise familiale. Vous avez vraiment beaucoup de chaleur humaine, tout le monde dit ça de votre endroit. Puis, j'ai le goût de commencer par le début, par la jeunesse de l'entreprise. Gilles Bernier, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça qu'on reparle de ces années-là, dans les années 70, au début, en 1972, avec votre femme. Oui. Vous avez acquis, donc, un salon de coiffure qui était sur la rue Racine, qui existait déjà. Oui. Et vous en avez fait le salon de coiffure Gilles Bernier. Parlez-nous d'où ça vient, ce goût pour la coiffure. Est-ce que les deux, vous pratiquiez ça comme métier déjà? Bien, moi, j'avais suivi mon cours de coiffure au Métier commercial à Montréal. Le goût de la coiffure, c'est que j'avais ça depuis tout petit, parce que moi, j'ai grandi sur une ferme. Oui. Oui. Donc, c'était très loin de la coiffure, comme on oui. peut dire. Hein? Oui. C'est avec... mais tout jeune, je coiffais, mais j'avais 7 sœurs Aïe, aïe, et un aïe. frère. Mes 7 sœurs, je les ai jouées dans les cheveux beaucoup. Aïe, 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 vous aviez votre clientèle, là. J'avais déjà ma clientèle et ma gang pour que je pouvais pratiquer. Aïe, aïe. Donc, ça, c'est venu de là, mais il n'y a pas vos parents, ils faisaient Non, pas c'est ça. ça. Pas du tout. Il n'y avait personne dans le domaine. Oui. Là. Puis, c'est juste par le goût de jouer dans les cheveux ou c'est parce que oui, vous aviez oui. vu des modèles qui vous inspiraient? Oui, puis la créativité. Ah, la puis, créativité. oui. C'est vrai que c'est une forme d'art parce qu'on peut Oui, tout tester. justement. Oui, oui. La coloration, un peu... C'est tellement une forme d'art que des fois, les gens me disent « Ah, je vais avoir la même chose que l'autre fois. » Mais, tu sais, des artistes qui font une peinture, ils font jamais 2 peintures pareilles. Tout à fait. Je lui dis ça des fois. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette part de créativité sur le moment qui fait en sorte que c'est assez unique. On peut repartir avec les mêmes paramètres, mais on n'arrive pas au résultat exactement pareil. Bien, tant mieux. Oui. Ça veut dire Ça peut qu'on- se ressembler. Oui, oui, oui. On l'espère toujours. Ben oui, on que ça l'espère se ressemble. toujours. Mais quand même, ça ramène à Ouais. l'unicité de ce moment-là. C'est pas l'intelligence artificielle qui peut faire Oh, loin notre, de là, loin notre de là. tête. Vous êtes chanceux, vous êtes dans un domaine où est-ce que Oui. c'est quelque chose qui va rester d'humain à humain. Puis même le contact avec les clients, Justement. tellement un moment qu'on aime quand on est justement... C'est ce que le métier m'a amené aussi, le contact avec les gens, parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide. Oui, Quand je suis parti suivre mon cours de coiffure, c'était pas facile, là, tu sais. non, je comprends. Et puis, ben, c'est ça, l'amour du public. Oui, Ça, c'est venu avec le temps, être plus à l'aise avec les gens, c'est venu avec le temps. Puis, j'ai jamais regretté, pas une minute. ouais. Ouais. Puis, ça a été quoi la réaction de votre famille? Tu sais, je veux dire, on parle de quelque chose de très concret comme la ferme, puis on dit... Ma mère, oui, était bien d'accord, mais mon père, il était un petit peu réticent là, de Ouais. me voir partir suivre mon cours de coiffure. Puis je pense qu'il avait peur que je gagne pas bien ma vie. Ah ouais, Je pense que oui. ouais, c'est ça. Mais tu sais, réussir sa vie et bien gagner sa vie, c'est comme deux, hein? Bien, ça peut être ça, les Ça deux peut, oui, ensemble, les deux ensemble, mais mais des ça fois, dépend de ce qu'on définit aussi. Justement. oui. Exactement. Puis là, avec Bella, vous avez acheté ce lieu-là. Est-ce que Bella, elle était coiffeuse aussi? Non, elle n'était pas coiffeuse à Non? l'époque. Non, c'est Vous ça. lui avez fait une formation? J'ai fait une formation, Ouais. mais elle était obligée d'aller suivre, de passer ses examens, parce que dans le temps, il y avait un comité paritaire. Hein? C'est eux qui faisaient les prix, qui faisaient les heures, et puis, tu sais, ils géraient tout ça, là. Ah, ouais? Même nos salaires. Parce qu'après avoir suivi notre cours de coiffure, on était un apprenti coiffeur. Moi, quand j'ai terminé à Montréal mon cours, je suis allé travailler dans un salon de coiffure à Waterloo pendant Oui. 2 ans. Parce que tant qu'on était considéré apprenti, eh bien là, on gagnait un salaire très, très minime. Je peux te dire qu'il fallait aimer ça pour décider de s'en aller dans ces années-là. Là. C'est un peu Parce comme la que- construction, là. Il faut Oui, faire ben, des c'était heures. ça. Ah ouais. Oui, c'était comme ça à l'époque. OK. Oui. Puis,
Après ça, là, on pouvait ouvrir notre salon de coiffure. Mais tant qu'on n'avait pas passé notre dernier examen après avoir été un apprenti coiffeur, on ne pouvait pas ouvrir notre salon de coiffure. Ben voyons, je Parce que savais j'ai pas travaillé ça. de 69 à 72 à Waterloo. Ouais. Oui, dans un salon. Puis après ça, vous avez Après dit, ça, on part parce de... que j'attendais juste le moment de passer cet examen-là pour être capable d'ouvrir mon salon. Ouais. Ouais. Puis là, ben, vous êtes établi sur la rue Racine. Sur la rue Racine, qu'on est situé encore de 330 Racines depuis Ouais. 7 ans. Là. 54 ans, hein? Oui. Hey, quand même! Ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, puis là, vous êtes là, puis on est aussi en studio avec vos filles parce qu'elles font partie de cette affaire de famille-là. Oui, oui. Ils ont grandi dans ça. Ben, c'est ouais. ça que j'allais dire. C'est quoi vos souvenirs de... Est-ce que vous alliez à l'école puis vous alliez rejoindre vos parents après, là? Ben c'est sûr que moi, tu sais, j'allais à l'école. Après ça, j'allais au salon de coiffeur. Puis, tu sais, je le regardais travailler. Puis c'est sûr que c'est sa passion à lui m'a été transmise. C'est sûr. Fait que là, c'est ça. Tu sais, j'ai eu la passion de la coiffeur. Là, tu sais, j'étais petite, puis je disais, c'est sûr que je vais aller travailler au salon. Là. C'était mon objectif. Puis là, ben c'est ça. J'ai appris en les regardant faire beaucoup. Mais, tu sais, au début, je me disais, j'irai pas suivre mon cours de coiffeur parce que, tu sais, mon père, il va me l'enseigner. Mais finalement, il m'a dit non, vas-y, parce que ça va être plus facile après ça. Puis effectivement, je suis contente d'avoir été suivre mon cours de coiffeur parce que lui, il m'a transmis aussi ses techniques. Fait que, tu sais, dans le fond, j'en avais pour deux. Mais oui, absolument. C'est ça. Puis juste des fois pour la confiance, tu sais, des fois, on a notre famille, mais dire, hey, moi aussi, j'ai été formée, puis on peut ensuite partager. Oui, puis tu sais, quand c'est nos parents qui nous montrent quelque chose, souvent, c'est pas facile, hein, parce que de quoi tu on parles? n'aime donc pas ça quand nos parents nous... T'as raison, Annie, hein? C'est ça. C'est Puis... un peu ça que j'insistais pour qu'elle aille suivre son cours. Oui, je comprends, là. Fait que ça t'a apporté beaucoup. Puis toi, Lynn, t'es l'aînée. Mm-hmm. Donc, là, toi, t'étais avant Annie dans le salon parce que tu disais, je veux faire ça ou je veux pas faire ça. En fait, j'étais tellement avant là. Il y a des clientes, j'ai 50 ans, puis j'ai des clientes qui me disent, Lynn, je t'ai bercée, tu sais. On a cette continuité-là de clientèle. Fait que, tu sais, nous, on a vraiment été élevés au salon de coiffeur. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais c'est sûr que je voulais pas être une coiffeuse. Mais c'est clair, des fois. C'est ça. Puis, en fait, moi, après le secondaire, j'ai étudié en soins infirmiers. Oui. Fait que, tu sais, il y avait comme je pense que, tu sais, dans la famille, on a cette espèce de don d'être avec les gens, puis de rendre les gens à l'aise, puis de prendre soin. Fait que... Puis quand j'étudiais en soins infirmiers, il y avait comme une espèce de structure dans laquelle je me sentais pas super à l'aise dans le milieu hospitalier et tout ça. Donc, j'ai bifurqué vers la massothérapie. Puis heureusement, ça fit super bien avec un salon de coiffeur, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai étudié en massothérapie. Puis pour vrai, je regrette pas ma bifurcation. Puis je regrette pas mes études en soins infirmiers parce que ça m'a beaucoup apporté au niveau de connaissances puis tout ça. Mais vraiment, tu sais, je me réalise vraiment dans la massothérapie puis le contact avec les gens. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment l'essence de notre entreprise, c'est vraiment la connexion avec les gens. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, puis tu sais, tu le disais, il y en a qui t'ont bercé. Je veux dire, il y a des clientes, là, probablement de mère en fille, je dis aussi des hommes, tu sais. En fait, les gens vous connaissent et ils sont là, puis vous les voyez grandir aussi, là. On a ri la semaine dernière, on disait à une cliente, elle me dit « Ah, ma soeur, elle vient la semaine prochaine. » J'ai dit « Ah non, on n'est pas un médecin de famille, on est un coiffeur de famille. » C'est très drôle. C'est vraiment ça. Tu sais, on a les enfants, on a, tu sais, puis les clientes en coiffeur. Tu sais, moi, dans le fond, c'était un privilège d'avoir cette entrée-là dans mon entreprise, dans ma mini-entreprise, dans le fond, c'est que toute la clientèle de Gilles Bernier Coiffure, tu sais, veut pas la fille de Gilles ou de Bella qui est massothérapeute. On a comme un lien directement de confiance, c'est ouais. tout à fait. Puis vous connaissez, tu sais. Oui, exactement. En effet. Donc ça a été la bifurcation. Mm-hmm. Et là, Gilles, vous étiez pas mal les 4 au salon très souvent, oui. là. Puis là, vous êtes à la retraite. Oui, je vais... Oui, c'est ça que j'allais dire. De temps en temps, j'ai la passion autant qu'au premier jour, c'est ce qui est le plus... Hein? La passion. Ouais. La passion en tout et la passion dans son métier. Quand on a la chance d'être passionné de notre métier, c'est oui, vous avez des frissons encore. Oui, je les vois, là. Non, mais c'est vrai, puis je vous ai croisé quelques fois, puis
Moi, je vous rappelle un souvenir, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Annie et Lynn, vous êtes allées à l'école Présentation de Marie. Moi aussi, j'étais à l'école Présentation de Marie et c'est tout près du salon. Je me rappelle qu'on avait des cours du midi où est-ce qu'on pouvait aller faire notre cours de coiffure chez Gilles Bernier Coiffure. Et là, on apprenait différentes peignures, comment se faire un chignon et tout. Puis je me rappelle de ça. Fait qu'on était là sur l'heure du dîner, une gang de filles à essayer de comprendre les coiffures. Puis on était vraiment... On voyait déjà ta passion énormément qui était transmise avec Bella. Fait que j'ai pas de misère à croire que c'est encore là aujourd'hui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais vous allez quand même souvent au salon, là. Oui, j'y vais quand même à toutes les semaines. Oui, c'est ça. Mais pas beaucoup d'heures, pas beaucoup. Non. Juste pour aller plaisir. Retrouver les clients, les clientes. Là. Oui, je comprends ça. Quand vous avez parti le salon, on a parlé des valeurs comme, justement, prendre soin. Est-ce que, Bella et vous, vous étiez dit, nous, c'est important ça. Aviez-vous fait des choix de valeurs à l'époque? Oui, bien, l'écoute, beaucoup. Moi, la psychologie, pour moi, c'est très important aussi. Ça a été des lectures extraordinaires et encore. Et puis, l'écoute, ta cliente qui est assise, ta personne qui est assise sur la chaise, c'est la personne la plus importante au monde. Il ne faut pas oublier ça. Fait que si déjà tu pars avec cette idée-là, tu fais ta job comme il faut. Ben oui. Et puis, dans le moment. C'est ça, l'écoute, le respect de la personne, beaucoup. Oui. Beaucoup. Oui. Le respect de la personne. Oui, puis ça, puis l'amour est là. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est tellement naturel. Oui, c'est ça. C'est naturel. Oui, puis vous avez grandi avec ces valeurs-là. J'imagine que c'est encore au cœur de votre pratique. Ben oui, c'est sûr que l'écoute, puis de rendre les gens beaux aussi, puis quand les gens ils se sentent bien dans leur peau, ça se dégage aussi, là, c'est super important aussi. Justement, oui. Oui, parce que, dans le fond, quand on va chez le coiffeur, c'est parce qu'on a besoin de se raviver un peu. On a besoin des fois d'un changement drastique. Vous êtes comme connecté à un moment probablement émotif aussi. Bon, il y a la routine, là, qui est présente, mais il y a des fois où est-ce qu'il y a ça? Oui. Tu as un grand besoin parce que toi-même, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi que tu dis, oh là, j'ai besoin de quelque chose qui va me changer, qui va me faire du bien. Puis on est souvent un peu des psychologues, dans le sens que les gens, ils se confient à nous beaucoup, là, fait que c'est sûr que ça a un lien privilégié avec notre cliente. Oui, absolument. En massage, on peut moins parler, là, peut-être. Mais... Ouais, non, mais avant mais je suis d'accord. Je pense que... Puis, on a une espèce d'intimité en massage que il y a des choses qui sortent. Puis, parfois, sur la table de massage, il y a des émotions qui sortent. Je crois pertinemment que notre corps emmagasine des émotions. Fait ça arrive des fois, des émotions sur une table de massage, mais je veux dire... je suis capable de gérer ça. Je pense que justement, d'avoir eu ce bagage dans ma famille, je pense que ça a fait une personne... Ça m'a permis d'être capable d'absorber un peu les émotions puis de bien gérer l'émotion de l'autre. Il y a comme quelque chose d'apaisant, on dirait, dans la façon dont les gens sont reçus chez vous depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un moment précis où est-ce que vous avez senti la certitude que vous alliez reprendre l'entreprise familiale? Ben moi, c'est sûr que quand j'ai commencé mon cours de coiffure, puis que j'ai commencé à travailler avec mes parents, ben c'est sûr que je leur ai dit plus tard, là j'ai dit quand vous allez mourir, là, est-ce que vous allez me le donner, le salon de coiffeur? Fait que là, ben c'est sûr que là, ils ont fini par faire la passation avant, parce que justement, avec la maladie à ma mère, elle faisait de l'Alzheimer. Fait que là, c'est sûr que la passation, tu sais, elle s'est faite à cause de la maladie, mais tu sais, c'était évident, je pense que c'était pour arriver. Oui, c'était écrit dans le ciel. Que ça finirait. Mais là, c'est sûr que Lynn n'est pas coiffeuse, mais ils ont quand même voulu partager le salon à les deux. Mais Lynn, même si elle n'est pas coiffeuse, elle a son expertise. Puis, tellement. Elle a un regard, justement, pas de coiffeuse, là, tu sais. Fait que c'est comme un plus, là. Tu sais, mon père puis ma mère travaillaient en équipe, ben ma soeur puis moi, on travaillait en équipe. Mais c'est ça. Je pense qu'on est très complémentaires. Tu sais, autant mes parents étaient très complémentaires, je pense qu'Annie et moi, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Dans le fond, mes défis, c'est ses forces, puis ses forces, c'est mes défis, tu sais. Fait que c'est comme... ça se fait comme facilement, tu sais. Puis la complicité. Fait que, tu sais, complémentaire et complice en même temps, c'est comme si ça se fait toute seule, là. C'est vraiment...
Ça se fait naturellement. Tu sais, mon épouse et moi, on a travaillé 40 ans ensemble sans s'arracher les cheveux. Quand même. C'est beaucoup d'amour. Pour des coiffeurs, c'est une bonne idée. Donc, vous êtes devenus les Sœurs Bernier. C'est comme le nom de votre entreprise. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'on a gardé le nom du salon de coiffeur, Ben oui. mais c'est sûr que notre entreprise à nous, oui, c'est les Sœurs Bernier. Oui. Et on a Aux Petits Soins avec Lynn. Puis toi, Annie, ben, tu poursuis avec justement le salon Gilles Bernier. Oui. Dans toutes ces années-là, il y a eu 54 ans, là, votre entreprise a 54 ans. Vous avez traversé plusieurs époques, des défis autant personnels que d'entreprise. Ça a été quoi le plus grand défi, si on veut, dans votre carrière? Oh, dans la carrière, bien, le grand défi, ça a été aussi quand mon épouse a été malade. Mm-hmm. Oui. La maladie de votre partenaire d'affaires, votre amoureuse et tout. Parce que ce projet-là, vous l'aviez fait ensemble. Hein? Oui. C'est ça. Puis ça, on n'y pense pas. Hein? Quand on part une entreprise où on se voit, comme dans la vie, toujours, tu sais. Puis à un moment donné, ça arrive. Qu'est-ce que c'est venu bouleverser dans votre travail? Tu sais, on partait le matin ensemble, puis moi, je disais toujours, on s'en va pas travailler, on va s'amuser. Oui. C'est que ça a bouleversé beaucoup de choses. Oui. Oui, parce que là, les moments d'amusement sont pas les mêmes. Non, c'est ça. On n'est pas là-dedans, là. C'est dur. Mais si je peux ajouter, même si elle était malade, en fait, on lui a fait une place dans notre entreprise, pareil. Parce que, tu sais, ils partaient le matin ensemble. Bon, tu sais, on s'est vite rendu compte que la maladie, c'est de la maladie d'Alzheimer. Elle a évolué quand même rapidement. Puis ma mère, c'était comme la gestionnaire, tu sais. Ben oui. Fait que là, c'était un gros morceau l'artiste, mon père, tu sais, l'artiste travaillait, mais là, la gestionnaire était moins là. Ah oui. Puis là, tu sais, quand on s'est rendu compte qu'elle était plus capable de faire payer les clients, tu sais, ça a été un grand défi. Mais elle venait quand même, mon père venait quand même travailler, puis elle s'assoyait, elle pliait des services. C'était à petite échelle, Mélissa, là. Puis c'était, tu sais, des tâches qu'elle a faites toute sa vie, mais tu sais, je pense qu'elle se sentait utile. Oui. Elle s'assoyait, elle faisait des mandalas. Les clientes étaient... Tu sais, c'est comme si on a vécu la maladie, même dans l'entreprise. Tu sais, c'est comme les gens... Tu sais, c'est des gens de cœur, nos clients, puis nous aussi. Fait, c'est comme si la maladie, ça a été un grand défi, mais on s'est comme adapté. Oui. Vous n'avez pas décidé de la retirer. C'est comme si l'identité du salon persistait. C'est beau. Effectivement. Fait que, oui, ça a été un grand défi. Je pense qu'on a réussi à le relever parce qu'elle était un peu avec nous quand même. Ben oui, c'est ça. Exactement. Puis moi, je vais ajouter que, dans le fond, j'avais déjà commencé à faire un petit peu de comptabilité avec elle. Ah oui. Fait que, tu sais, ça a été quand même un petit peu plus facile de tu sais, quand on est devenu propriétaire, Lynn puis moi, parce que... j'avais déjà, c'est ça, la façon de faire. On a un petit moment d'émotion. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que au niveau de la comptabilité, parce que c'est sûr que mon père, il y avait la tâche plus au niveau de la coiffeur, mais ma mère était beaucoup à faire la comptabilité. Mais en fait, comme je disais tantôt, ils se partageaient beaucoup les tâches. On se complétait complètement. Ils se complétaient. Fait que là, tout. Ben là, oui, Lynn et moi aussi, tu sais, on se complète, mais tu sais, moi, je fais des tâches que ma mère faisait, puis tu sais, on combine tout ça, là, tu sais. Oui. Fait que le fait de le faire avant, tu sais, ça a été facile. Dans la préparation, Oui, là, et tout. Oui, parce que, comme tu dis, on ne sait pas la vitesse de la maladie. Puis vous l'avez comme réalisé probablement beaucoup au travail Mais aussi. c'est ça. C'est justement... C'est fou parce que, tu sais, des fois, dans le quotidien, on se côtoie moins, tu sais, puis là, on se rencontre d'une fois à l'autre, mais vous, c'était au quotidien. Oui. Quand même, c'est un défi, là. Oui. Les gens disaient « Ah, elle n'a pas si changé », mais c'est parce que c'est ça, cette maladie-là, c'est quand tu es au quotidien puis que tu vois les petites tâches qu'elle faisait puis que là, elle n'est plus capable de faire. Oui, c'est ça. Que c'est flagrant. Oui. Et puis, justement, dans ce défi, parce que ça crée un déséquilibre, hein, quand quelqu'un quitte, comment... tu l'as dit, tu avais appris avant. Pour vous, Gilles, est-ce qu'il y a eu une nouvelle façon de travailler? Est-ce que ça vous a incité à prendre une retraite? Est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais il faut penser à engager d'autres personnes aussi pour travailler. Ah là, oui, ben oui. Parce qu'on a toujours eu des employés. Là. Oui, c'est ça. Oui, même c'est une entreprise familiale, mais en plus, on a toujours greffé des employés. Oui. Et puis là, ça a été... parce que
Ben là, je vous dis qu'elle travaillait fort. Oui, elle emmenait large, là. Ça Oui. qu'il a fallu trouver quelqu'un. Puis Oui. ça, c'est un défi, par exemple. Un Ouais. grand défi, trouver quelqu'un. Qui ressemble à notre identité Oui, d'entreprise et de oui. famille, hein? Ouais. Oui. Je sens Mais- que Lynn est passée par... Non, on a eu et on a des très bonnes employées qui font que, justement, on en a une qui a travaillé au salon là, quand ma mère a commencé à être plus malade. Puis c'est drôle parce que cette employée-là, elle avait un petit peu la même drive que ma mère. Ah ouais. Fait que, tu sais, ça nous a comme facilité la tâche. Que, pour vrai, on dirait que tout s'est fait comme naturellement. Wow. C'est pour ça que... On est chanceux. Oui, Oui, c'est ça. oui, c'est Moi, ça. j'ai toujours dit, malgré tout, on Oui. est chanceux. Oui, c'est Mais ça. c'est à tout là qu'on fait notre chance, que je me fais souvent dire. Oui, il y a tout ça qui existe aussi, là, évidemment. Mais à travers ça, tu sais, comme dans le quotidien, vous avez continué. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Je parle de décider. Tu sais, des fois, quand on mène l'entreprise, on est un peu maître de son horaire. On sait qu'on a des demandes. Mais est-ce que, je ne sais pas, c'est venu vous faire réaliser quelque chose comme entrepreneur et comme femme, comme homme, de vous dire, bien, peut-être qu'on peut travailler moins, qu'on peut plus profiter de la vie. Est-ce que ça, c'est venu dans... Oui? Ben, pas pour ma part, mais pour le part. Ben, moi, en vieillissant, c'est sûr que. Oui, c'est Oui. sûr qu'on fait moins d'heures. Puis que... Oui. Mais tu sais, il y avait la part, mon père avait quand même la tâche de proche aidant au quotidien. J'avoue, Fait que, oui, tu sais, en travaillant. Puis c'est comme arrivé avec la pandémie. Fait que là, on lui a dit, tu sais, c'est nous qui ont mis des fois des pédales douces pour dire, peut-être que tu pourrais te reposer. Parce que je pense que, tu sais, en tant que proche aidant, souvent, tu fonctionnes, tu sais, t'es comme pris dans la roue Tout à fait. Puis tu vois pas l'énormité de la charge. Fait que là, c'est des fois d'avoir quelqu'un. Fait que je pense que en tant que fille, on lui a dit, tu sais, tu peux relaxer un peu. Je pense que pour les heures aussi, tu sais, nous, on a été élevés dans une famille de salons de coiffeur. Fait que nos deux parents étaient au salon de coiffeur. Là, nous, on a chacun un conjoint qui n'est pas en coiffeur. On a des enfants. Oui, c'est sûr que, tu sais, avec les enfants, moi, avant, je travaillais beaucoup d'heures, mais là, quand j'ai eu mon garçon, c'est sûr que j'ai diminué, tu sais, parce que justement, pour avoir une vie de famille, tu sais, travailler jusqu'à 4 heures le samedi, puis là, il te reste juste le dimanche pour être avec la famille. Fait que là, on termine à midi, puis tu sais, ça fait qu'au moins, là, on peut avoir un peu plus de temps de famille, justement. Oui, c'est ça. Il y a des décisions comme ça que vous avez prises. Mettre des limites. Puis ça, Oui. ça a été... Ça aussi, ça a C'est été un grand petit défi. peu un défi pour mon père d'accepter ça parce que dans sa vision d'entreprise, c'était... Il y avait toujours de la place. Tu sais, une cliente appelait, on refuse personne, effectivement. Ouais. Fait qu'il faisait toujours de la place dans son horaire. Oui. Nous, on a choisi. Puis, tu sais, je pense que la mentalité aussi, elle a changé. Ben c'est ça que j'allais dire. On veut plus prendre du temps de famille, Oui. puis on veut plus... Fait que, tu sais, je pense que ça a heurté un petit peu mon père au début, même s'il a rapidement compris que, Oui. que c'était pas la même réalité que notre réalité Non, c'est ça. de famille nucléaire du début. tu sais. Oui, exactement. Oui, c'est ça, la mentalité a beaucoup changé. Beaucoup. Puis même dans, tantôt, vous parliez justement qu'on vous dictait vos prix, Ouais. les heures de rendez-vous. Ça existait jusqu'à quelle année à peu près? 80. Moi, je crois, oui. Moi, j'ai commencé fin 60, 60, 69. Oui. Ça peut avoir été jusqu'en l'an 80. OK. ouais. Puis Ouais. du jour au lendemain, ça a été décidé que là, c'est vous qui Que allez c'était gérer. changé, ça qu'on gérait nous-mêmes. Mais je pense que tous les deux, mon épouse puis moi, on était capables de gérer. Ça, Oui. Il y a sûrement des gens que ça a été plus difficile. Ça a Oui, bien pour vous, été. ça a été une bonne nouvelle, là. Oui. Vous pouviez augmenter un peu vos prix et Oui, gérer ça parce que... Oui. Oui, c'est ça, comme vous disiez tantôt, c'est ça amène autre chose. Puis là, dans tout le marché, tu sais, souvent on parle de comment la technologie est venue influencer votre entreprise. Ça a été quoi, justement, les changements technologiques avec les ciseaux, les mains pour masser? Y en a-tu eu des changements pour le monde de la coiffure et du massage? Moi, je dirais qu'au niveau de la coiffeur, c'est que avant, on voulait avoir un résultat visible immédiatement, mais maintenant, on y va beaucoup plus avec l'intégrité du cheveu. Puis, fait que là, tu sais, avant, on mettait ça sous le séchoir, là, puis, tu sais, là, du gros peroxyde fort. Mais là, maintenant, c'est le peroxyde en douceur. On a un rollerball. Ça, le rollerball, c'est une machine là, qui nous tourne autour de la tête avec une petite chaleur, mais c'est beaucoup moins intense au niveau du cheveu. Là, Oui. C'est plus en douceur. Fait que, tu sais, je dirais que la technologie, elle a beaucoup évolué à ce niveau-là, d'aller plus vers la douceur. Oui, Les clientes recherchent aussi une santé de leurs cheveux oui. qui était peut-être moins sensible à l'époque, tu sais. Fait que- Oui, parce qu'avec les réseaux sociaux,
Ben oui. Les gens, ils voient beaucoup de choses maintenant. Là. Mais oui, hein, ça doit être beaucoup de demandes. Hein? Oui, puis j'ajouterais que, tu sais, avec l'intelligence artificielle, il y a des cheveux qu'on voit à une image que, tu sais, ça a l'air très faisable, mais qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Ben non. Et c'est ça, on n'est pas des magiciens, là. Non. Ah non? Ben, on peut faire de la magie, Oui. mais, tu sais, pas passer du noir au blond, admettons. Non, c'est ça, exact. Puis, je pense qu'aussi, on est plus sensible au contenu des produits. Tu sais, tantôt, tu parlais de peroxyde, mais on cherche tout le temps ce que ça abîme moins, est-ce qu'il y a des effets. Puis, tu sais, on est très prudent maintenant. Avant, c'était un peu moins ça. Oui, les produits ont beaucoup changé. Si je compare à mes débuts, là, oui. Oh, puis comment on c'est beaucoup fait? de produits naturels pour traiter le cheveu. Oui. Puis, Gilles, comment, dans une carrière que tu as fait qui est considérable, tu as vu passer beaucoup de modes de cheveux, beaucoup de façons d'appliquer ou de produire les choses. Y a-t-il un moment où est-ce qu'on fait « Oh mon Dieu, là, je suis plus » ou ça, je comprends pas cette technique-là ou j'aime mieux faire mes choses? Ou... Oui, mais c'est sûr que quand on est habitué dans une certaine technique, il faut faire de la formation. Il ne faut pas oublier que dans toute mode, il y a aussi une formation à faire, une nouvelle. Oui. C'est qu'il ne faut pas vraiment avoir peur d'aller et de... Oui, c'est d'aller dans les conventions. Puis être à jour. Là. Être à jour. Oui, c'est ça. C'est quoi ton plus grand défi de coiffure que tu as eu dans ta vie? Le plus grand défi de coiffure? Et ça, c'est toute une question. Tu les années 80 avec plein de spray net? Non, je pense qu'il aimait ça, les années 80. Quand ça a été, on dirait que quand c'est nos premières années, hein, c'est encore plus excitant. Ben oui, c'est vrai. Mais comme je te disais tantôt, la passion est toujours là. Oui. Mais les premières années, oui. 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 Oui, c'est ça. Même s'il y a encore des gens comme, disons qu'on avait un party des années 80 dernièrement, et j'avais beaucoup de plaisir. Ah oui, c'est ça, là, c'est un retour au source, absolument. Mais la mode, c'est qu'elle revient. Ben, je sais bien, ben oui. Les vêtements, la coiffure. Oui. La coiffure, c'est les produits qui ont beaucoup changé, puis que là, maintenant, on dit, enfin, quelque chose qu'on garde la santé du cheveu. Oui. Parce que je peux vous dire qu'au début, c'était pas la santé du cheveu qui était importante. Non. Maintenant, c'est la santé du cheveu. Oui, absolument. Puis toi, Annie? Ben, dans le fond, moi, je voulais juste dire qu'on suit beaucoup, on va beaucoup faire des formations, puis où il y a une grande évolution au niveau de la coiffure parce que, justement, avec les effets de couleur, puis justement, je pense que le fait que moi, je sois arrivée au salon, ça a amené une clientèle peut-être un peu plus jeune. Quand mon père, il avait des clientèles qui étaient régulières à toutes les semaines. Mais, je pense que là, au niveau de faire des mèches puis tout ça, là, ça... Lui, il faisait moins ça, là. C'était plus moi qui faisais ça. contre à toi, là. Oui, c'est ça, c'est bon. Puis, je dirais que par rapport à ça, tu sais, comme toi, as-tu revu la mode du gaufret repassé, là, Annie? Ben, le gaufret, je dirais que c'est plus quand on veut faire de la coiffure, tu sais, on ajoute le gaufret pour redonner une texture aux cheveux. Oui, on n'a pas notre mode qu'on a connu avec les cônes dans les cheveux. Il y a certaines choses, je pense, qui vont pas revenir. C'est peut-être une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Parce que ça fait déjà 28 ans là, que... Oui, ça fait déjà 28 Quand ans même. là, que je suis coiffeuse, oui. Wow. C'est qu'elle aussi, elle commence à avoir des époques revenir ben, je dis que tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça. Puis oui, parce que justement, récemment, il y avait une coupe de cheveux, là, puis que j'étais là, my God, j'ai fait ça quand j'étais à l'école. Puis là, je me dis, je pense que je m'en viens déjà un petit peu vieille, là. Ben, je suis pas vieille, là, mais non. de justement voir la mode qui revient, là. Je te dis qu'on passe au travail quand même. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je disais que, justement, ça fait 28 ans, mais j'ai commencé à 12 ans, par contre, à aller laver des cheveux. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu devais passer le balai. Oui, je m'impliquais dans le salon. Ben, je comprends, ça donne le goût, tu sais. Surtout si c'est ça que tu voulais faire. Puis toi, Lynn, avec les mains, là, je veux dire, c'est quoi des techniques? Des nouvelles techniques de massage, mais tu sais, je veux dire, on réinvente pas, je veux dire, un bon toucher, c'est un bon toucher. Oui. Je veux dire, on réinvente pas la patente, là. Des nouvelles techniques de massage. Oui. Mais je trouve que le prendre soin de soi et d'aller... Dieu, ça a beaucoup pris sa place depuis la pandémie. Exactement, Mélissa. Puis je pense que ça, tu dois vraiment le sentir. Je sens que les gens sont plus assidus et redonnent leur rendez-vous. Tu sais, avant, ils venaient se faire masser.
On sait pas, ouais. C'est ça. Là, ils sont plus assidus, ils redonnent leur rendez-vous, ils se rendent compte que ça leur fait du bien de se faire toucher puis de faire un bon massage. Oui. Fait que oui, effectivement, au niveau de la clientèle, ça a changé à ce niveau. Ben oui, c'est ça. En tout cas, ben, c'est merveilleux, mais c'est bon de savoir que l'intelligence artificielle n'atteindra pas notre métier. Dans la façon dont vous procédez, on parle beaucoup d'entreprises familiales. Vous êtes au salon. Vous avez dit, Gilles, que bon, il y avait des employés chez vous. Est-ce que c'est des gens qui louent des chaises, par exemple, pour exercer leur métier de coiffeur ou coiffeuse? Bien, tu sais, justement, vu qu'on est une entreprise familiale, nous, on aime ça que les employés participent. Chez Gilles Bernier Coiffeur, nous, notre philosophie, c'est l'entraide. Fait que, justement, si la personne, nous, on a des employés, là. Fait que on n'a pas à gérer plein de petits détails au niveau de la comptabilité. On veut que tout le monde participe à la tâche de... Il y en a une qui peut appliquer une couleur, l'autre, elle peut... tu sais, c'est sûr que nos clients, c'est nos clients, là, mais on s'entraide vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que nous, c'est plus au niveau des employés qu'on a et non à la location de chaises. Oui, c'est ça. Donc, ça reste comme un travail d'équipe. Exactement. Comme une famille, un peu plus étendue. étendue. Familiale. Ben oui, c'est très drôle parce que nos employés, souvent, les gens, ils pensent, tu sais, les gens qui nous connaissent moins, ils pensent que c'est nos sœurs aussi, les employés. c'est ça. Fait que, tu sais, puis le modèle de fonctionnement, c'est vraiment ça. Tu sais, on a une adjointe qui prend plus nos rendez-vous. Annie peut plus se concentrer sur sa tâche de coiffure. C'est vraiment... Puis, tu sais, nos employés, juste... Tu sais, on a Joanne qui, ça fait quoi? 40 ans. 40 ans. Aïe. Tu sais, elle nous a vus... Tu sais, elle fait partie de la famille, elle aussi. Là. On avait 10 ans. Bianca, que ça fait 15 ans qu'il travaille avec nous. Jessica, notre adjointe. Je veux dire, elles font partie de notre famille. De Absolument. notre famille entrepreneuriale, mais tu sais, on finit par parler de beaucoup d'autres choses que de coiffure et oui. C'est une entreprise familiale élargie. Oui, c'est ça. En plein ça. Absolument. Puis c'est drôle parce que tu mentionnais que ça donnait plus de temps pour Annie, mettons, de se concentrer sur ce qu'elle a à faire sur son travail, parce qu'il y a ça aussi, hein. À partir du moment où il y a eu la transmission, là, vous n'étiez pas juste dans votre métier. Il y avait tout ce qui allait à côté. Tout ce qui est la gestion, l'administration et tout ça. Est-ce que ça, vous avez un bon équilibre? Est-ce que c'est quelque chose que vous repoussez parce que c'est la tâche moins le fun, peut-être? Bien, de mon côté, c'est sûr que vu que je fais un petit peu de la comptabilité, ben je fais ça souvent le dimanche matin quand je me lève, tu sais. Fait que j'ai juste un enfant, mais mon deuxième enfant, c'est le commerce. Je pensais que tu allais dire que c'est ton chum. Ah ouais? je dirais que le commerce en tant que tel, c'est comme un deuxième enfant parce que justement, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Puis, tu sais, c'est pas juste de la comptabilité, c'est de l'entretien de bâtisse. Fait que moi, j'aime beaucoup, je suis très manuelle, donc je participe même aux tâches de rénovation des fois. Ah ouais? Oui. Quand même, ça, c'est un plus-plus là, dans ton CV, là, c'est quelque chose. Mais il faut du temps pour ça aussi. Exactement. Puis c'est là pourquoi que, on a un petit peu diminué les heures de travail aussi, parce que, tu sais, quand mon père, il travaillait, ben c'est sûr que ma mère était beaucoup à la maison, ben elle travaillait au salon de coiffeur, mais, tu sais, au niveau de mon côté, c'est que là, je suis au travail et il faut que je m'occupe de mon enfant aussi. Ça fait beaucoup, là. Fait que, oui. Effectivement, on fait même des heures à l'extérieur. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de toucher aussi quelque chose. Tu sais, les deux, vous avez des enfants, là. Tu sais, c'est de joindre le travail avec la famille, votre autre cellule, là, si on veut, qui font partie de la grande famille. Mais c'est quand même demandant, là, tu sais, la charge, la fameuse charge. C'est sûr que moi, j'ai un conjoint qui participe beaucoup à la maison. Absolument, il faut. Hein? Oui. Puis aussi pour Lynn. Fait que, tu sais, bravo de tout exécuter ça et d'apporter autant de bien-être aux autres parce que des fois, c'est ça, on donne beaucoup, puis c'est là, c'est palpable. Est-ce que dans le processus, on parlait des services que vous faites, est-ce que vous avez des défis, par exemple, je sais pas, je pense pas en masso qu'il y a des concours, mais en coiffure, il y a des fois des espèces de concours où est-ce qu'on peut envoyer des photos de ce qu'on a réalisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Bien, moi, je n'ai pas fait ça parce que je pense que, tu sais, c'est beaucoup aussi d'heures à l'extérieur, puis, tu sais, j'avais pas vraiment le temps de faire ça.
Mais tu sais, moi, je me suis déjà fait dire que je pourrais travailler dans un grand salon de coiffure. Mais tu sais, je travaille dans mon grand salon de coiffure. Absolument! Fait que, tu sais, de mon côté, c'était pas une priorité. Non, je comprends. Oui, ça devient des choix. Oui. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, hein? Oui. Faire des choix. Puis est-ce que ça arrive que vous n'avez pas les mêmes choix? Bien, c'est sûr que ça l'a déjà arrivé que, tu sais, comme mon père, puis nous autres, Lynn et moi, on n'avait pas toujours la même vision, mais dans le respect commun, on était capable de se comprendre, là, tu sais. Absolument. Puis une des choses, moi, comme je suis un peu à l'écart, tu sais, je vois des choses, tu sais, on voit comme des choses quand on est à l'écart, puis en fait, c'est mes artistes créatifs, hein. Puis là, eux autres, ils donneraient. Puis là, des fois, moi, je suis là, ouais, il faut réajuster les prix. Il faut, tu sais, faut payer notre épicerie. Oh, mais j'aime tellement ça. Oui, je comprends que tu aimes tellement ça, mais à un moment donné, il faut que tu sois rémunéré pour cette expertise, pour cette... Oui. Fait que, tu sais, je pense... Mais ça finit par super bien penser, là. Mais tu sais, des fois, il faut que je leur fasse penser que c'est beau l'amour du métier, oui. mais il faut avoir à la fin une paye qui rentre. T'sais. Exactement, c'est ça. Fait que c'est peut-être la petite... Mais tu sais, c'est vraiment pas... on ne chamaille pas très, très fort, là. Non, c'est plus des fois, justement, d'amener un sujet parce que aussi, ça a beaucoup bougé au cours des dernières années. On se dit, toutes les entreprises ont dû faire des réajustements salariales parce que tout coûte plus cher. Vous n'êtes pas épargnés, là. Non, même avec la passion. Même avec la passion. On dit que là, ça fait, mettons, 54 ans, en 2026, que vous êtes là. Avec cette entreprise-là. Il y a eu une transmission, probablement pour le plus grand bonheur de Gilles. Et oui. Et oui. Là, vous n'êtes pas du tout à la retraite, vous n'êtes pas là du tout. Mais si on essaie de s'imaginer, dans quelques années, ça peut être 20 ans, comment voyez-vous le salon Gilles Bernier et aux petits soins? Bien, en fait, dans 20 ans, moi, j'espère que je vais être près de ma retraite parce que je vais essayer de me rendre comme mon père à faire... Tu sais, en fait, on a des métiers facilement... Tu sais, je peux décider de faire 3 massages par semaine puis je vais continuer à travailler. Fait que je vais peut-être travailler encore un peu parce que vraiment, je pense que la passion de notre métier a été transmise. Tu sais, je crois pas que dans nos enfants, il y a nécessairement de la relève qui va prendre l'entreprise, mais tu sais, je veux dire, une entreprise... Nos employés ont des enfants, tu sais, je veux dire, ça peut être une relève autre que familiale, mais j'espère pertinemment vraiment que Gilles Bernier Coiffure sera encore là dans 20 ans, 30 ans. Ben pourquoi pas? Puis c'est vrai, on oublie, on pense tout le temps familial, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se greffent avec des gens prêts, qui continuent aussi avec la même, les mêmes valeurs. Puis ben c'est ça que je vous souhaite. Toi, Annie, comment tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression que tu perpétues justement cet héritage familial-là présentement? Est-ce que tu es à l'affût peut-être de trouver une relève inspirante? Bien, comme Lynn a dit, c'est sûr que sûrement dans nos employés, parce que c'est sûr que je pense pas que mon garçon va se diriger vers la coiffure, mais c'est sûr qu'au niveau des employés, ou on le sait pas, dans le futur, il peut y avoir quelqu'un qui arrive et qui nous dise ben, tu sais, moi, je serais prêt à racheter l'entreprise. Oui, ça, c'est des possibilités. Moi aussi, je veux travailler encore bien longtemps. Là. Oui. Puis Gilles, t'en as encore pour un petit bout de temps à aller faire ton tour. Là. Ben oui, il faut que tu vois l'entreprise qui continue de grandir. C'est la fierté aussi de voir les filles avoir continué ce qu'on a fait, le couple ensemble. Oui, ça, puis c'est même si on les a jamais poussées. Parce que vraiment, moi, je les ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Le principal, c'est d'être heureux. Oui. Ça, c'est votre grande fierté. C'est ma grande fierté. Oui, je comprends. C'est super touchant. Puis vous, c'est quoi votre plus grande fierté, Annie? Bien, c'est sûr que ma fierté à moi, c'est de faire le métier que j'aime. Puis de dire que, tu sais, c'est sûr que mon père et ma mère, ils ont bâti cette entreprise-là. Bien, ma fierté, c'est de la continuer, tu sais. Puis justement, pour moi, là, la coiffeuse, c'est mon côté créatif. Puis c'est de poursuivre mon... Oui. Ta voix, là, oui, c'est ce que t'aimes. Tout à fait. C'est un grand privilège d'avoir une business qui marche déjà. Annie et moi, on discutait l'autre fois, puis on disait, tu sais, quand on a fait la transition, puis qu'on a repris la business, dans le fond, là, je veux dire, notre semaine 1 n'était pas déficitaire. Ce qu'en coiffure ou même en massothérapie,
je veux dire, les premiers mois, tu sais, mon père saura le dire, là, mais je pense que les premiers mois en affaires, d'autant plus dans une entreprise de service, tu manges des beurrés de beurre de pinot quelquefois, là. Fait que, tu sais, c'est un méchant privilège d'avoir cette business-là. Oui. Ce que j'aime aussi, c'est notre espèce de résilience, tu sais. Tu sais, ma mère, son défi de la maladie, tu sais, on a su greffer. Je pense que c'est ça, on a cet esprit-là de résilience puis de se relever de nos défis. Fait que, je pense que ça aussi, c'est une belle fierté. Oui. C'est d'avoir continué à vous exécuter dans ce que vous aimiez avec ce défi-là de la perte de quelqu'un. Je comprends. C'est vrai qu'il faut le reconnaître comme une grande fierté. Tu faisais référence, Lynn, à ton père qui pourrait te le dire au début, comment que ça peut ne pas être facile. Et oui, parce que se faire une clientèle, hein, dans ce temps-là, on disait, ça prend 3 ans, hein, avant de vraiment avoir monté une belle clientèle. Nous, on a eu la chance peut-être que ça a été plus vite que... Wow! Oui, tant mieux. Ben oui, c'est ça, tant mieux. Parce que, tu sais, c'est comme une boule de neige, hein. C'est le bouche à oreille beaucoup Tout dans à ces fait. domaines-là. Là. Oui. Puis j'ajouterais qu'il n'a pas pris de vacances pendant 7 ans de temps avant de dire qu'il prend des vacances. Oui. Oh là là! On était tellement bien. Mais ils ont toujours continué à passer du temps avec les enfants aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'était sacré, quand même. Avec les dimanches, heures là, de travail puis, qu'ils ont pu... Un 24 décembre, vous savez qu'un coiffeur, ça travaille fort. Puis, tu sais, d'autant plus à l'époque, maintenant, les gens se font moins coiffer, tu sais. Ils ont moins besoin de se faire coiffer le 24 décembre, tu sais. Mais, tu sais, je me souviens, mon père et ma mère commençaient à 6 h le matin, finissaient à 7 h le soir. On avait... Le réveillon. Il était vert, là. Puis pas coiffé, là, complètement défait. Ça, c'est pas sûr. Non, Seigneur! Il n'y avait pas beaucoup de couettes qui dépassaient. Oh, ouais! Oh là là! Mais, tu sais, oui, c'est ça. Malgré qu'il ait travaillé très fort, on n'a jamais ressenti... Il était présent même avec nous. Oui, c'est ça. C'est ça, ces journées-là étaient sacrées. Gilles, maintenant, vous êtes à la retraite. Ça s'occupe comment un artiste coiffeur à la retraite? Mon Dieu, ça suit des cours de théâtre. Ah oui? C'est dans une chorale. Ça, j'avais déjà été dans une chorale il y a plusieurs années. Puis ensuite, on avait déménagé en campagne. Puis là, on a été assez occupés comme ça. J'avais laissé. Oui. Mais c'est surtout après le décès de mon épouse aussi que c'est tout arrivé, ça. Il faut là meubler mon temps. C'est que c'était la chorale, c'est le théâtre. Et maintenant, je viens de commencer à faire de la lecture dans les écoles pour les enfants de maternelle. Oh, wow! Puis j'adore ça, là, d'être entouré d'enfants. Là, puis, oh, c'est bien chouette. C'est un beau passe-temps. Oui, c'est ça. Puis le bénévolat, bien, écoutez, il y a toujours moyen de faire du bénévolat un peu partout. Ah oui. C'est que... Oui. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime donner, bien, donner de notre temps, puis choisir nos bénévolats qu'on aime aussi. Oui, c'est important. Ils nous le disent aussi quand on s'en va dans ce domaine-là. Choisissez qu'est-ce que vous aimez. Oui. Oui, Ben, c'est comme choisir un métier. Exactement. Moi, je me dis, c'est très important de choisir. Puis si on n'aime pas ce qu'on fait, bien, au lieu de chialer, changer de métier, aller dans quelque chose qu'un jour, ça va ça va vous illuminer. Là, oui. Donc, la passion se continue, c'est ça que j'entends. La passion se continue. Oh, ben, ça paraît, hein? Ça paraît. Ben, tant mieux, parce que les enfants vont l'attraper, votre passion aussi. Ah oui, bien, j'espère que ça va encourager les jeunes à lire. Oui, c'est important. Mon intention en allant faire ça. Mais bravo pour tout ça. Merci beaucoup, la famille Bernier, d'avoir été avec nous et on souhaite une belle continuité dans votre entreprise familiale. Merci. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.